Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va. Donc aujourd'hui je reviens pour un tirage à choix, j'avais envie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. J'ai fait comme la dernière fois, j'ai retourné juste la première carte du paquet de l'oracle des miroirs. Et vous allez choisir entre une des trois cartes qui vous parle le mieux. Voilà. Donc avant tout, je souhaite les bienvenus sur la chaîne Naissance, ainsi que les anciens, je vous souhaite, je vous dis merci beaucoup de votre fidélité, pour tous vos messages, pour vos rendez-vous aussi, vos demandes de rendez-vous. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker parce que c'est pour la visibilité de la chaîne, pour être vu en fait. Et donc avoir plus de monde qui regarde mes vidéos, ça fait toujours plaisir et c'est pour la bonne circulation de l'énergie. Voilà, les annonces sont faites, donc je passe au tirage. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps et une musique pour vous détendre pendant que vous choisissez un des trois tas. Alors, je vous montre. Le tas numéro 1, c'est instabilité. Le tas numéro 2, c'est l'examen. Le tas numéro 3, c'est chance. Alors, par rapport à ce qui résonne en vous, au niveau des vibrations et aussi des fréquences et de vos énergies, à vous de choisir un des trois tas. Allez, je vous laisse du temps. Voilà, donc je pense que vous avez choisi un tas. Bon, bien sûr, normalement on reste sur un tas, mais bon, vous pouvez changer si c'est sûr que vous pouvez changer de choix, il n'y a pas de souci. Alors, pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi instabilité. Alors, je vais regarder avec vous parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai pris. Les cartes sont tombées, hein, mélangées, tombées des paquets. Alors, on voit un homme. Alors, l'homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ou ça peut être l'homme de votre cœur. D'accord? Ou quelqu'un à qui vous pensez. Alors, c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité. Parce qu'il sent qu'il a des adversaires autour de lui, ou qu'il y a une énergie qui fait barrage, en fait, sur ses envies et sur ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. On me dit aussi que ça peut être plein de choses, hein, adversaire. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être le sentimental, ça peut être l'amical ou alors le familial. Donc il est en train de se battre sur ses énergies. C'est instable. Il se sent instable en ce moment. Je vais regarder ça après. La tour. La tour veut me dire quand même qu'il a encore appris. Ça veut me dire qu'il a appris des mauvaises nouvelles, que quelque chose s'est écroulé, son édifice s'est écroulé dans sa vie, ce qu'il avait commencé à bâtir ou ce qu'il avait bâti dans le passé, c'est en train de s'écrouler et il se trouve quand même démuni. C'est des forces, je dirais que, vu la sorcière là, je dirais que c'est les forces divines qui ont fait ça. Ça ressemble, oui, ça prend feu de partout. Regardez, ça ressemble quand même à du surnaturel. Hein. C'est les forces divines. Donc la justice divine, d'accord? Alors, je vois que c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité parce que il y a aussi, il essaye une nouvelle pratique créative. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Ça m'arrive en canalisation. Expression de l'âme.
une pratique créative. Donc là, on voit quelqu'un qui peut être aussi un musicien, qui joue de l'instrument ou qui peint, qui aime aussi photographier des beaux paysages. Là, ça me dit que c'est quelqu'un qui s'adonne peut-être à un loisir créatif. Ou alors c'est son métier. C'est une nouvelle passion, ou il s'est découvert une nouvelle passion, ou c'est son métier. On lui dit que c'est quelqu'un qui est suffisamment bien. Pleine lune en vierge, voilà. On lui dit qu'il est en pleine guérison, pour moi, la vierge. C'est quelqu'un de sage, qui peut rentrer en méditation. C'est quelqu'un qui fait attention à ses énergies, enfin, de guérison. Donc, quelqu'un qui doit se faire... à mon avis, qui prend du temps pour lui. Voilà. C'est quelqu'un qui prend du temps pour lui parce qu'il sent une forme d'instabilité dans sa vie. Voilà, par rapport à de mauvaises nouvelles ou des adversaires. Voilà ce que ça veut me dire. Chakra du cœur relié, donc ça je l'ai dit. Et c'est quelqu'un qui recherche de l'abondance avec la couronne de fleurs, qui recherche aussi le sommeil, un bon sommeil. Tu vois, cette personne qui peut faire des siestes aussi, qui recherche un bien-être, une sérénité. Et c'est quelqu'un qui a des énergies de pardon. Pardon à faire à quelqu'un ou un pardon à se faire à lui-même. Quelqu'un qui est repenti. Quelqu'un qui sait qu'il a fait des erreurs ou qui a fait une bêtise ou qui a découvert quelque chose. Donc, il se pardonne à lui ou alors il veut se faire pardonner. Peut-être à vous, hein, bien sûr. Je vais en savoir un petit peu plus. Je vais éclaircir avec 2 cartes de l'oracle simplifié. Les adversaires, c'est les autres, apparemment. J'ai demandé sur les adversaires. Mes guides me disent donc, voilà, sur les adversaires, c'est les autres. Alors, je voudrais savoir le pardon. Se pardonner à lui-même ou pardonner à quelqu'un, à la personne de son cœur aussi, ou si vous êtes en séparation ou en silence, c'est parce qu'il a croisé des chemins et du coup il se retrouve dans une instabilité parce que son choix, soit il est fait ou il est en phase d'être fait, soit il est à la croisée des chemins, il n'arrive pas à prendre une direction, il est en train d'hésiter entre plusieurs choix. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à lui dans sa vie. Voilà pour le tas numéro 1. Je voulais vous tirer une carte du petit oracle des fées pour vous qui me regardez, d'accord? Elle est tombée direct. Alors je l'ai pris. La Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que comme on a une énergie de quelqu'un, donc c'est un homme qui veut se faire pardonner ou qui se pardonne lui-même déjà, on voit aussi qu'il récupère un peu de force et de belles énergies, qu'il est dans une forme d'instabilité quand même. On lui dit aussi qu'il est suffisamment bien, hein, si je résume. Donc il est suffisamment prêt aussi, il est en guérison. Il est possible effectivement qu'il vous contacte. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc je vous la remets si vous voulez la relire par vous-même. Donc on vous dit de faire attention à vos paroles, à ce que vous allez lui dire et lui répondre. Voilà mes amis pour le tirage numéro 1. Donc je vais voir maintenant le tas numéro 2. C'est l'examen. Alors pour les amants, ça je le dirai après, comme tout à l'heure. Donc on voit une personne qui est dans le mensonge ou qui se ment
à lui-même ou à elle-même. D'accord? C'est quelqu'un qui est donc en plein examen, on a bien compris, qui examine quelque chose dans sa vie pour retrouver de l'abondance, le soleil, donc des satisfactions, des joies, joie et bonheur. Et bonnes nouvelles aussi. C'est quelqu'un qui est dans la fatalité en ce moment, qui est en train de lâcher quelque chose, ou on le fait lâcher quelque chose parce que ça prend feu là. Donc il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien, il y a un domaine qui ne se passe pas très bien dans sa vie. Il recherche une paix, un équilibre intérieur au-dessus des nuages. Parce que son ciel s'est assombri. Mais on voit quand même le signe d'un lien d'âme. On voit 2 signes. Là. On peut le dire que c'est un signe. Là, on peut être dans un lien d'âme. Flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Il recherche une harmonie intérieure. Voilà, un bonheur. Donc c'est ça. Quelqu'un qui se ment à lui-même ou qui fait des mensonges et des cachotteries, mais c'est en plein examen. On lui dit aussi qu'un problème personnel va se résoudre. Donc il y a quelque chose qui va se résoudre. Et avec cette couleur bleue me fait penser au chakra de la gorge. Donc c'est quelqu'un qui va certainement prendre la parole aussi, ou qui va commencer à s'exprimer, si vous étiez en silence radio. C'est quelqu'un qui va vouloir s'exprimer. Ah ben voilà, c'est quelqu'un qui est à distance. C'est une personne, donc ça peut être un collègue, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, qui est à distance. Voilà. Qui est dans la solitude aussi, je veux dire. Alors, je vais en savoir un petit peu plus, comme dans le premier groupe. Hop, une carte qui est tombée et on m'a dit que c'était pour le mensonge. À distance, c'est bien ça. Donc, il maintient, ou il vous maintient à distance. Il ne veut pas faire les premiers pas, il vous maintient, il ne veut pas communiquer. Voilà. Je voudrais aller voir pour... sur le soleil, oui. Sur le soleil. Je voudrais un éclaircissement avec l'oracle simplifié. Ah ben, il y a 2 cartes. Beaucoup d'émotions dernièrement. Plutôt des émotions chagrin, enfin larmes. Ou des émotions, ça peut être aussi des émotions de rire. Ça peut être quelqu'un qui se sent mieux puisqu'on voit la sérénité. Voilà, mais c'est quelqu'un qui reste à distance. Je vais demander une dernière carte sur la fatalité. C'est par rapport à vous, la fatalité. Donc, quelque chose qui s'est mal terminé, tout simplement. Est-ce que j'ai encore quelque chose à voir? Oui, il est un peu plus complexe celui-là. Je voudrais aller voir sur examen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit quand même à la fin qu'il y a une carte bonheur. Et il recherche vraiment son bonheur, lui. Parce qu'il essaie d'abord de résoudre ses problèmes personnels. Mais il peut prendre la parole avec ce bleu. Cancer, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un de profond, c'est un signe d'eau. C'est quelqu'un qui est maternel aussi, donc il peut très bien en ce moment avoir des soucis aussi avec ses enfants, s'il est en garde alternée, ou alors avec son ex-femme. Enfin voilà, il règle ses problèmes à lui. Je vous tire une carte pour vous. Rien que pour vous, conseil, la langue des fées. Là, on vous dit, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc là, on vous dit que vous pouvez écrire vos énergies, enfin pas vos énergies, mais vos pensées sur papier. Vous pouvez tenir un journal de bord aussi de vos rêves, parce que apparemment vous pouvez aussi rêver beaucoup et avoir des signes dans la journée
et dans la nuit. On vous dit aussi que vous risquez d'avoir une conversation, enfin plutôt SMS. Donc si c'est quelqu'un qui est sensible à l'art ou à l'écriture, vous pouvez très bien tourner vos phrases en forme de poésie. Surtout si vous avez l'âme poète. Ou alors on vous dit que vous aimez écrire, vous aimez lire et vous avez l'âme poète. Et on vous dit de continuer dans cette voie. Voilà pour vous. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. À bientôt. Pour vous qui avez choisi la chance. Alors, je vais vous délivrer les messages de ce tirage. Donc, il y en a un que je vais mettre de côté, c'est celui-là. Donc, on a vu qu'il y a une période de chance pour sortir de l'isolement. D'accord? Alors, l'isolement, par rapport à quoi? Pour sortir aussi de la culpabilité, vous avez montré du doigt quelqu'un, soit vous ressentez une forme de culpabilité, coupable de quelque chose. Donc vous vous êtes un peu isolé dans votre coquille, dans votre cocon. Voilà ce que ça me dit. Mais on vous dit que vous allez avoir une période de chance. On va voir pourquoi après. Hein. Par rapport au tarot, on voit un apprenti ou une apprentie. Hein, si c'est de vous qu'on parle, on va voir après. Je vais en savoir plus avec le reste des cartes. Ça me dit que respect, estime de soi, la voie de l'honneur. Quelqu'un qui a envie de se faire respecter, d'accord, et qui a envie de retrouver l'estime de soi. Mais on voit qu'avec le valet de Pentacle, les valets, c'est des apprentis. Et on voit que c'est quelqu'un qui peine à prendre une direction, qui a envie d'avancer, quand même, pour améliorer sa vie au niveau financier. Donc la chance veut quand même vouloir me dire que il va y avoir des rentrées d'argent où vous allez avoir un don ou un leg ou gagner à la loterie, mais il va y avoir quelque chose. Ou pour la personne à laquelle vous pensez, hein, si ce n'est pas vous. Le croqueur de pommes. D'accord. Alors soit c'est vous le croqueur de pommes. Là, c'est un homme, en l'occurrence. Hein. Donc, soit c'est vous, le croqueur de pommes, soit c'est la personne qui est en face de vous qui est comme ça. C'est un croqueur de pommes. Donc, on peut parler de lui, là. Hein. On peut parler qu'il est dans l'isolement, il se sent coupable. Il peine à trouver... Il a envie d'avancer dans son domaine financier, mais il ne sait pas quelle direction prendre. Il va cependant avoir de la chance. Il cherche quand même la voie de l'honneur. Hein. Il cherche s'en sortir du respect et de l'estime de soi. Et là, je vois que le chakra du cœur... Il a envie d'atteindre sa cible et c'est rose, donc c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est tout ce qui a trait au sentiment et au sentiment amoureux. Et ça me fait penser, le rose, c'est l'amour inconditionnel aussi, pour quelqu'un ou pour soi-même. On dit aussi que la chance est avec vous. Voilà, à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est bientôt, hein, je crois que c'est fin du mois là. Donc... Là, on peut dire qu'il y a des choses qui vont bouger dans ce tirage-là. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. L'isolement. Tout en sagesse, pour récupérer la sagesse. Le croqueur de pommes. Le croqueur de pommes. Il est en plein travail, d'accord? Donc, c'est peut-être lui qui veut donc les honneurs, le respect et l'estime de soi. Il règle... oui. Pour régler le karma, il y a quelque chose qui est tombé là. Et ça va être une réussite toutefois. Je voudrais aller voir quand même pour la culpabilité. Action, d'accord. C'est quelqu'un qui va se mettre en action. Hein. On l'a vu avec le valet là. Voilà, là. Hop. Mais là, on parle quand même plus du financier quand même. Hein. On me parle plus du domaine matériel. C'est quelqu'un qui est très matérialiste. Très sur le matériel. Très bien, je vais prendre un petit conseil pour vous, pour la marche à suivre. La biche blanche. Vous pouvez lire par vous-même. Là, on vous dit la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Voilà.
Donc là, on vous dit que vous avez peut-être réussi dans une situation passée, là, proche, à, imposer quelque chose à quelqu'un. Peut-être un silence, peut-être une idée, peut-être une volonté, peut-être un conseil, une décision. Voilà, ça a été imposé. Et là, on vous dit que la loi du plus fort. Donc là, on vous dit pas de vous calmer, mais de redescendre un peu de retrouver un peu de sagesse, en fait. Voilà. De redescendre un peu dans les tours, quoi. De plus vous sentir coupable non plus et de pas culpabiliser l'autre personne. Voilà. Parce que cette personne, apparemment, elle n'est pas encore prête à revenir. Elle est encore dans l'isolement. Mais ça va bouger pour elle quand même. Donc on vous dit de rester inventif et rusé. Voilà. Bon, c'était un tout petit tirage. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie et je vous souhaite aussi un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.